Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque donc au bac de Tunisie, la session contrôle, c'est donc sur section mathématiques ici avec un bel exercice d'analyse en deux parties A et B. Aujourd'hui on va s'attaquer uniquement à la partie A, on fera la partie B bien sûr un peu plus tard, et on va étudier une fonction, la fonction d'expression donc exponentielle 1 moins racine de x, on est sur 0 plus l'infini, donc il y a beaucoup de travail, intéressant, donc étude des variations, un dérivé, dérivabilité, ensuite donc étude, donc tracé de la courbe, et là, bijection réciproque, donc toujours un petit peu difficile ça, avec tracé de la courbe à bijection réciproque, expression, donc cette bijection réciproque, intégration, et on fait une partie B avec ici, donc une suite d'intégrales, avec ici, donc un paramètre dans l'intégrande, donc t puissance n f de t carré, avec en plus une composée, donc ces sujets, pour des sujets de contrôle, ici, ça reste déjà quand même des beaux sujets. On a ensuite des récurrences qui nous attendent, donc on est parti tout de suite, il y a beaucoup de travail. Donc première partie, étude de cette fonction. Tout d'abord, on regarde alors l'expression, donc exponentielle de 1 moins racine de x, effectivement, il faut que x soit supérieur ou égal à 0, donc il n'y a pas de problème de définition. Donc on va d'abord vérifier que la droite d'équation y égale 0 est une asymptote à la courbe C. Donc ça, c'est une question de limite, forcément ici, en plus l'infini. Alors là, il n'y a pas beaucoup de difficultés, parce que déjà x, ça n'apparaît qu'une seule fois dans notre expression, donc ça, c'est vraiment des cas simples. La limite de racine carrée de x en plus l'infini, effectivement, c'est plus l'infini. Vraiment, je détaille, hein. Donc, la limite de 1 moins racine carrée de x, on multiplie par moins 1, et on rajoute 1, donc il n'y a pas de problème, ça c'est moins l'infini. On va composer par contre. Or, la limite de l'exponentielle quand la variable tend vers moins l'infini, ça fait 0, donc par composé, ou par composition, la limite donc de f en plus l'infini est égale à 0. Donc, effectivement, la courbe C, la courbe de f, admet donc une asymptote horizontale en plus l'infini, et comme la limite c'est 0, donc elle sera d'équation y égale 0. Et donc c'est bien l'axe horizontal. Voilà, une première question, on va dire, très simple. Deuxième question, là on a f de x moins e sur x, donc là on voit bien un taux d'accroissement, limite d'un taux d'accroissement, on est donc sur un nombre dérivé, certainement, donc ça c'est l'étude de la dérivabilité de f en 0. Donc comment procède-t-on? Donc on est toujours sur la question 1, mais 1b, donc déjà on sait que alors, f de 0 vaut combien? Donc exponentielle de 1 moins racine de 0, donc ça fait exponentielle de 1, donc ça fait e. Ça veut dire qu'ici, eh bien quand on étudie f de x moins f de 0 sur x moins 0, alors ça évidemment pour tout x supérieur strictement à 0, eh bien ça, si ça admet une limite, eh bien ça montrera que la fonction f est dérivable en 0. Donc ça donne f de x moins e sur x. Donc on va étudier cette limite. Quelle est cette limite? Alors, on va regarder. Donc on prend soit x supérieur ou égal à 0, strictement par exemple positif. F de x moins e sur x, ça donne donc exponentielle de 1 moins racine de x moins e sur x. Et là, comment est-ce qu'on va régler ce problème? Parce qu'on a une forme indéterminée, 0 sur 0. Eh bien là, regardez. En haut, on a un 1 ici. Eh bien, on va utiliser les propriétés de l'exponentielle. Ça, c'est fait exponentielle de 1, c'est-à-dire e fois exponentielle de moins racine de x. Moins e. On voit que e1, ça fait e, donc je peux factoriser par e. Donc j'obtiens e, multiplié par e de moins racine de x, moins 1 sur x. D'accord? Alors, en haut, on a racine de x, en bas, on a du x. Donc l'idée, je vous le dis, c'est qu'on va faire apparaître un taux d'accroissement. Donc ce x en bas, je vais le séparer en racine x fois racine x. Effectivement, x est positif. Hein. Pour tout x positif, quand on a x, on peut dire c'est racine x fois racine x, hein, parce que x est positif ici. Donc, j'obtiens ceci multiplié par quoi? Par exponentiellement racine de x moins 1 sur racine de x moins 0. D'accord? Et bien là, on va poser, hein, on va s'intéresser à ce quotient ici. D'accord? Et là, on va poser grand x égale
racine de petit x. Ça veut dire que je me retrouve avec exponentielle de moins x, moins 1 sur grand x. Eh bien ça, c'est un taux d'accroissement. Hein. C'est le taux d'accroissement de la fonction kx associée exponentielle moins x en 0. Hein. D'accord? Et donc, comme ça, c'est dérivable. La dérivée, c'est moins exponentielle moins x. Ça tend vers moins exponentielle moins 0. Hein. Donc, grand x tend vers 0 plus. Hein. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'ici, par composé, la limite quand petit x tend vers 0 plus d'exponentielle moins racine de x moins 1 sur racine de x, eh bien c'est la limite quand grand x tend vers 0 plus d'exponentielle moins grand x moins 1 sur grand x, c'est-à-dire moins 1, puisque exponentielle de moins 0, c'est exponentielle 0, ça fait moins 1. Donc on a trouvé moins 1. Donc ici, ceci tend vers moins 1 quand petit x tend vers 0 plus. Donc ensuite, eh bien, la limite d'exponentielle de E sur racine de x, ce premier facteur ici, hein, eh bien ça, de façon assez évidente, hein, le dénominateur tend vers plus l'infini, en haut c'est fixe, ça tend vers E, ça tend donc vers ici, plus l'infini par multiplication, on a le premier facteur qui tend vers plus l'infini, le deuxième vers moins 1, donc par produit, la limite de f de x moins E sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est égal à moins l'infini. Donc ici, ça veut dire qu'on avait dit, hein, ça c'est un taux d'accroissement, la limite du taux d'accroissement 0 c'est moins l'infini, donc f n'est pas dérivable en 0, mais comme la limite c'est quand même moins l'infini, hein, eh bien sa courbe C admet une tangente verticale au point donc d'abscisse, je vais l'appeler A, au point d'abscisse donc 0, et f de 0, on avait dit c'est E, donc c'est le point de coordonnées 0E. Donc tangente verticale au point, donc on est même vers le haut, hein, vers plus l'infini, hein, au point donc de coordonnées 0E. Deuxième question, plus ça, calculer donc l'expression de la dérivée pour x strictement positif. Alors, ici, je rappelle que pour tout x strictement positif, f de x, c'est exponentielle de 1 moins racine carrée de x. C'est même d'ailleurs valable pour x supérieur ou égal à 0. Mais ça veut dire qu'ici, on sait que la fonction kx associe racine de x, alors je vais même aller plus vite, 1 moins racine carrée de x. Cette fonction, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, hein, parce que c'est la fonction racine carrée, hein, d'accord? Alors si je l'appelle le g, hein, et pour tout x strictement positif, g', c'est donc la dérivée de 1, c'est 0, donc moins, la dérivée de racine, c'est 1 sur 2 racine de x, on a ceci. Donc, par composition, parce qu'on est de l'exponentielle, hein, il n'y a aucun problème de composition avec l'exponentielle, par composition, eh bien pour tout x strictement positif, donc on a f qui est dérivable sur donc 0 plus infini, hein, si vous voulez être vraiment égaux jusqu'au bout, exponentielle, est dérivable sur r, donc on n'a vraiment aucun problème. Et pour tout x strictement positif, f' de x, c'est donc... Alors f, c'est exponentielle de g de x, donc ça sera donc g' fois exponentielle donc de g de x. On trouve donc moins 1 sur 2 racine carrée de x, exponentielle de 1 moins racine carrée de x. Question 2b, on déduire que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors tout d'abord, on a f' uniquement pour x strictement positif, donc il faudra régler le problème en 0. Donc déjà, on remarque que quel que soit x strictement positif, 1 sur 2 racine carrée de x est strictement positif, donc, alors on va être très précis, hein, et l'exponentielle de 1 moins racine carrée de x est strictement positif, hein, parce qu'on sait que quel que soit x, exponentielle de x est strictement positif, donc on a f' de x qui est toujours strictement négatif. Ensuite, on sait de plus que f est continu sur 0 plus l'infini. f' de x est strictement négatif pour tout x strictement positif, donc, eh bien, on pourrait dire que f est strictement décroissante
sur donc le fermé, 0 plus l'infini. C'est très important vraiment l'argument, hein, c'est un argument de continuité dont on a besoin. Continuité en 0. On peut même faire un petit tableau pour clarifier tout ça. X, donc f de x en fonction de x, on a 0 plus l'infini. On a dit que f de 0, c'était e, elle est strictement décroissante. La limite en plus l'infini, on avait une asymptote, donc ici, et donc c'était 0. Donc voici hein, le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Maintenant, question C, montrer que le réel 1 est l'unique solution, donc dans 0 plus l'infini, de l'équation f de x égale x. Alors, f de x égale x, ça équivaut à f de x moins x égale 0. Donc, je vais prendre une fonction h, j'avais déjà utilisé g, donc je prends h, donc définie sur 0 plus l'infini, à valeur dans R, kx associe donc f de x moins x. On sait que f et l'application kx associe moins x sur 0 plus infini sont toutes les deux décroissantes strictement sur 0 plus infini. F parce qu'on vient de le montrer, l'application kx associe moins x parce que c'est évident, hein, fonction affine strictement décroissante, donc par somme de deux fonctions strictement décroissantes, h est aussi strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Le tableau de variation, il est très simple. On a celui de f de x, donc f de x moins x en 0, ça fera e moins 0, donc e. Et ici, hein, en plus l'infini, on aura donc f qui tend vers 0 et moins x qui tend donc vers moins l'infini. On a ceci, vous voyez. Et e, c'est strictement plus grand qu'un. Donc vous voyez, ici on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement dit ce qui s'appelle le théorème de la bijection. Et ici, comme 1 est entre e et moins l'infini, hein, 1 il est ici, vous avez ici une solution hein, qu'on peut appeler alpha, qui est... Alors on va la rédiger. Et en plus, alpha, on le connaît, parce que si on regarde f de 1 moins 1, ça vaut eh bien 0, parce que f de 1, c'est exponentielle de 1 moins 1, ça fait exponentielle 0 moins 1, ça fait 0. Donc ici, il n'y a pas de suspense, c'est la solution en fait. Il n'y a pas de alpha dans le texte, tout simplement parce qu'on connaît déjà alpha. Alpha vaut 1. Donc, vous voyez, c'est encore plus simple que prévu. On va même éviter le théorème de la bijection, parce que là, on va se placer par exemple sur 1 plus l'infini. Donc h est strictement décroissante. H de 1 est égal à 0. Donc, pour tout x strictement plus grand qu'un, comme on a stricte décroissance, il y a conservation des inégalités strictes, ça veut dire que h de x est donc strictement plus grand que h de 1, donc strictement plus grand que 0. Et sur moins l'infini, donc 1, pardon, sur 0, je dis des bêtises, c'est sur donc 0, 1, on a la même chose. Pour tout x entre donc 0 et 1, h de x est donc strictement plus petit que h de 1, c'est-à-dire plus petit que 0. Donc regardez, ça nous donne bien tout le signe. Pour tout x plus grand qu'un strictement, on est strictement positif. Pour tout x plus petit strictement, on est strictement négatif. Et h de 1 est égal à 0. D'accord? Donc là, vous pouvez faire un tableau de signes assez évident de h, donc h de x. En 1, ça vaut 0. Avant, c'est positif. Après, c'est négatif. Et comme h de x, c'est f de x moins x, eh bien f de x moins x égale 0 n'a qu'une seule solution, qui est x égale 1. On peut donc conclure en disant que f de x moins x égale 0, ça admet une 1 comme unique solution sur 0 plus infini, et donc f de x égale x admet aussi 1 comme unique solution sur 0 plus infini. Donc on a terminé cette question de C. Troisièmement, petit a, dresser le tableau de variation de f. Alors on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc ici, on a ceci, f de x, on avait dit e, décroissance, la limite avec notre asymptote, ici 0, plus l'infini, on peut même faire une petite précision, non, pour f de x moins x, on ne va pas s'embêter. On sait aussi que ici, en f de 1, ça fait 1, mais bon, pas très important dans un tableau de variation, mais bon, on vient de le faire. Donc maintenant, tracer la courbe donc, de cette fonction. Alors, je vais chercher la calculatrice les images des entiers entre 0 et 5. J'obtiens ceci, je place les points. Et maintenant, je n'ai plus qu'à tracer la courbe. Ça donne ceci. J'ai tracé aussi la première bisectrice, donc la droite d'équation y égale x, parce qu'on a résolu
Donc f de x moins x égale 0. Donc ici, vous retrouvez la solution qu'on a trouvée, c'est-à-dire x égale 1. Voilà, donc j'ai bien respecté important sur votre donc courbe. Peut-être mettre cette demi-tangente donc verticale donc vers moins l'infini au point de coordonnées donc 0,e. Ici, la tangente horizontale, il faut la respecter, on s'approche progressivement. Hein. Voilà. On passe à la question 4 petit a. Alors, j'ai pris un graphique avec une partie plus haute ici, parce que on va étudier donc la bijection réciproque de f, et vous savez certainement qu'on va avoir à faire une symétrie par la première bisectrice du plan. Donc comme ça, j'aurai déjà la place. Donc montrer que f réalise une bijection de 0 plus infini sur un intervalle j que l'on déterminera. Donc je rappelle ce petit tableau de variation qu'on a fait précédemment, qui dit que sur l'intervalle 0 plus infini, la fonction f est strictement décroissante. Et ici, on a ceci. Donc, la fonction f, elle est continue. Elle est strictement décroissante. Et les deux, donc, sur 0 plus infini. Donc, ça veut dire que f réalise effectivement une bijection de son ensemble d'arrivée, enfin de son ensemble de départ, donc de 0 plus infini, dans 0e. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'il y a f moins 1, ça sera donc une fonction qui ira de 0e dans donc 0 plus l'infini. Alors ici, la limite en 0, pardon, j'ai fermé, mais ici, il va falloir la limite en plus l'infini, c'est 0, donc là, on va ouvrir. Voilà. Ici, donc, la bijection réciproque sera donc de 0 ouvert à e fermé dans 0 plus infini, et à x, elle associera bien sûr f moins 1 de x. Voilà. Donc l'intervalle j, il faut bien faire attention, c'est l'intervalle donc semi-ouvert, donc en 0, 0e. Pour la courbe, donc, on a fait donc ici la question 4. Maintenant, on trace la courbe de C', enfin C', la courbe de f moins 1. Donc, eh bien, c'est simple, ça vous savez, une fonction réciproque. Là, pour obtenir la courbe, vous faites une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, la première bisectrice. Donc, vous prenez chaque point de la courbe verte, la courbe donc ici C, et vous prenez son symétrique et vous formerez la courbe C'. Vous voyez qu'ici, comme f de 1 égale 1, ce point se trouve sur les deux courbes et même sur l'axe donc de symétrie. Donc la droite d'équation y égale x. Donc l'asymptote ici, donc horizontale, se transforme en une asymptote verticale, d'accord? Et la tangente ici, verticale, va se transformer ici au point, ici, vers là, au point de coordonnées E0, en tangente, demi-tangente horizontale. Donc maintenant, cinquième question, montrer que pour tout x appartenant à j, f moins 1 de x égale 1 moins n de x au carré. Donc on va prendre soit x appartenant à j, je rappelle que c'est donc l'intervalle 0e. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on va prendre donc soit y, donc appartenant à 0 plus infini, tel que y égale f moins 1 de x. D'accord? On sait que y égale f moins 1 de x, ça équivaut donc à x égale f de y, c'est-à-dire x égale exponentielle de 1 moins racine de y. Donc là, on va inverser cette relation. Donc on passe au logarithme. ln de x, alors on peut parce que x est strictement positif, ln de x est donc égal à 1 moins racine de y, qui équivaut à donc, alors je vais mettre racine de y à gauche, racine de y égale donc à 1 moins ln de x, d'accord? Or, y est strictement, est supérieur ou égal à 0, pardon. Ça veut dire que y, ici, ça équivaut à, on met au carré. Ça fait donc 1 moins ln de x au carré. Effectivement, on met au carré, il n'y a pas de problème, il y a bien équivalence parce que y est supérieur ou égal à 0. Et donc, vous voyez qu'on a trouvé y égale 1 moins ln de x. Ça veut dire que donc, f moins 1 de x est donc égal à 1 moins ln de x au carré. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Cinquième question B, une intégrale. Donc ça ne devrait pas nous poser beaucoup de problèmes. Intégrale de 1 à e de 1 moins ln de x au carré
dx, comment va-t-on faire? Eh bien, ici, on va faire une intégration par partie, hein. On a du logarithme, donc on va faire la technique classique. Ici, on va dériver donc le 1 moins n de x au carré. Là, on a un 1 ici. Celui-ci, on va intégrer, en fait. Donc, je vais poser... Alors, en termes de technique, on va dériver ceci. D'accord? Donc ça va jouer le rôle de u. Et le 1, on va donc... C'est lui qu'on va... Ça veut dire que c'est v et 1 joue le rôle de v'. Donc, on pose u de x égale 1 moins ln de x au carré. D'accord? Donc u', on dérive, c'est donc du u carré. 2 fois la dérivée de 1 moins n de x, c'est moins 1 sur x. 1 moins ln de x. Ensuite, on a dit que v', c'est 1, donc on peut prendre v de x égale à x. U et v sont continus et dérivables. Même u', v', u et v sont continus et dérivables sur l'intervalle 1. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, on n'a que le ln. 1 sur x, on est sur des nombres strictement positifs, il n'y a pas de souci. Donc on peut intégrer par partie. J'obtiendrai ici le produit uv. Donc x fois 1 moins n de x au carré, pris entre donc 1 et e, moins intégral entre 1 et e de e. Donc, nous, on avait v', donc ça sera u', v. Donc, on aura x fois ceci. Alors, le 1 sur x et le x vont se simplifier. Il y a un moins, par contre, qui va traîner, qui va changer ce moins ici en plus. J'aurai donc 2 fois 1 moins ln de x dx. Donc, entre crochets, je remplace d'abord par e. Ça fait e fois 1 moins ln de e qui vaut 1. Ah, ça va faire 0. Moins la valeur en 1. Donc j'aurai une fois 1 moins ln de 1 qui vaut 0 au carré, plus 2 fois donc l'intégrale de 1 moins ln de x dx. Donc pour l'instant, il me reste ici, en cas ça fait 1, moins 1 plus 2 fois l'intégrale de 1 à e de 1 moins ln de x dx. Alors la question c'est, est-ce que vous connaissez une primitive de ln? Si oui, on va le faire tout de suite, sinon je vous montrerai comment on fait. Donc, primitive de 1, c'est donc, on va prendre x, hein, et primitive de ln, on va prendre x. Hein, donc c'est x ln de x moins x. Ça, c'est une primitive, c'est la plus connue. Voilà, et donc vous prenez ça entre 1 et e, il vous reste 2 fois. Donc en e, ça fera e moins e ln2 qui vaut 1 moins e. Donc ça fait encore 0. Moins la valeur en 1, donc j'aurai moins 1. Moins, donc plus. Faites très attention, je remplace ici. Ça fera 1 ln de 1, donc ça fera 0. Moins 1. Donc on aura donc plus moins 1. Voilà. Donc il me reste moins 1 plus 2e. Donc ça se simplifie. Là j'ai moins 2 fois 2, ce qui me fait moins 4. On obtient 2e moins 5. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? C'est parfait. Très bien. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent une expression d'une primitive de ln de x. Sinon, vous refaites une deuxième intégration par partie. Alors je vais la faire rapidement. C'est toujours le même principe. Ici vous considérez qu'il y a un 1. Le 1 va être intégré qui donnera donc un x. Le 1 moins ln de x va être dérivé. Ça fera moins 1 sur x. Donc ça c'est u de x, u' de x, v de x, v' de x. U, v, u', v' sont continus dérivables. Il n'y a pas de problème sur l'intervalle. Et donc j'aurai ici entre crochets les deux u et v. Donc j'aurai x fois 1 moins ln de x moins l'intégrale. Alors il y a le moins ici, ça fera plus. Donc x fois moins 1 sur x, ça fera 1, que j'ai déjà considéré le moins pour changer de signe. Et il me reste donc moins 1 plus 2 fois, ici je remplace par e, on aura un 0. Je remplace par 1, donc moins 1. Voilà. Il me reste à faire donc l'intégrale, attention, elle sera 2 fois. L'intégrale de 1, c'est une constante entre 1 et e, ça fait e moins 1. J'obtiens moins 1, moins 2, plus 2e, moins 2, ce qui fait 2e, moins 5. C'est parfait. Et maintenant, dernière question de cette partie A. Calculer l'aire de la partie limitée du plan limité par la courbe C et droite d'équation x égale 0, x égale 1, y égale 0. Alors c'est certainement lié à l'intégrale qu'on vient de calculer. Alors sur notre figure, donc on est entre 0 et 1, et c'est pour la courbe C. Donc ça veut dire que là, on nous demande en fait l'aire de cette partie assurée. Donc il y a les deux verticales ici. Alors je vais bien les signifier. Donc on a l'équation
x égale 1, x égale 0, y égale 0, et là, y égale f de x. Donc, c'est l'aire, en fait, de ce domaine. Alors, il faut rappeler que sur ce domaine, la fonction est positive. Donc, sur 0, 1, f de x est supérieur ou égal à 0. De toute façon, f de x est toujours supérieur ou égal à 0, c'est un exponentiel. Donc, ça veut dire que l'aire A correspond donc à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle 1 moins racine de x dx. Donc là, il va falloir revenir à l'intégrale précédente. On va être très rusé parce que là, on a une symétrie par symétrie. Je vais prendre le symétrique de cette zone rose ici. Et vous voyez que par symétrie, ça va me ramener sur la courbe de f-1. Parce que le symétrique ici, on aura ceci. Voilà. Jusqu'à exactement E. Puisque là, on va de 0 à E par symétrie. Là, on ira de 0 à E. Ici, on aura cette forme-là. Et donc, ça veut dire que notre zone rose, elle est la même que cette zone bleue. D'accord? Cette zone bleue, eh bien, il y a une partie qui correspond ici à un domaine calculé avec la fonction f-1. Et vous avez ici un carré. Le carré unité. Donc, c'est-à-dire que par symétrie, notre aire, c'est donc l'aire du carré unité plus l'intégrale ici, parce que la fonction sur 1e f-1 de x est supérieur ou égal à 0. C'est simple, c'est par symétrie par rapport à donc, la première bisectrice du plan. Donc ça veut dire que ce domaine, il correspond à l'intégrale de 1 à e de f-1 de x dx. L'aire du carré unité, c'est 1, plus cette intégrale qui est exactement l'intégrale de 1 à e de 1 moins ln de x au carré dx, qu'on vient de calculer. La question précédente, c'était 2e moins 5, donc là j'ai 2e moins 5, ce qui me donne 2e moins 4 unités d'air. On a terminé ce joli exercice. Petite astuce graphique à la fin, très sympa. Pour ceux qui s'intéressent, on fera très prochainement la suite, donc la partie B, avec ici une suite d'intégrales. Fn de x égale intégrale de 0 à x de t puissance nf de t carré dt. Donc des démonstrations, des limites, relation de récurrence, sens de variation. Il y a beaucoup de travail encore, donc ça va être intéressant. À très bientôt.